Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque. Je suis Monsieur Tentacule. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un récit mettant en scène un couple de loups-garous. Je vais entendu parler d'Alpha Omega de Patricia Briggs. Alors avant toute chose, et pour être bien clair, la critique et l'analyse que je vais faire de cette œuvre ne prendra pas en compte le dernier tome sorti à ce jour. En effet, je ne l'ai pas encore lu, mais dès que ce sera fait, j'en ferai une petite critique sur la chaîne. Donc, Alpha et Omega, dont je ne ferai pas l'affront de traduire le titre en version originale, est une série de Bitlit publiée entre 2007 et 2015 en version originale et 2011 et 2016 pour la traduction VF chez Milady. C'est un spin-off de la série Mercy Thompson, écrit elle aussi par Patricia Briggs et aussi édité en France par Milady. La série a quant à elle été adaptée en comics book, que je n'ai personnellement pas lu. Le récit nous fait suivre la relation de couple et son évolution entre Charles et Anna, deux loups-garous. Cette dernière devra aussi faire face au traumatisme de sa transformation en loup et aux mauvais traitements qui ont suivi. Tandis que son compagnon, lui, découvre que l'arrivée d'Anna bouleverse sa vie bien ordonnée d'exécuteur du Maroc, chef des loups-garous d'Amérique du Nord et son père. En parallèle, on suit la révélation aux yeux du monde de l'existence des loups, sa préparation, les inquiétudes que cela soulève et ses conséquences, en particulier sur Charles, qui se retrouvera en première ligne pour gérer celle-ci. Patricia Briggs est l'auteur d'une vingtaine de romans de fantasy et de Bitlit. Il faut savoir que je considère cette dernière comme étant l'une des deux meilleures auteurs de ce genre littéraire. Qui est la seconde, me demanderez-vous? Simplement Richelle Mead, pour moi maîtresse du genre. Une auteure dont on reparlera, je vous le promets. Alors comme j'ai dit dans le résumé assez succinct, l'histoire du roman tourne autour du couple de Charles et Anna. D'un côté, nous avons Anna, jeune louve Oméga. Dans l'univers des romans, un loup Oméga est un loup n'ayant pas de pulsion de domination ou de soumission. Très rares, ils sont capables d'apporter la paix aux autres loups, même les plus colériques et dangereux. Donc, jeune loup Oméga, ayant à la base peur de son ombre, mais ne manquant pas de courage. Et de l'autre, nous avons Charles, loup bicentenaire, ayant la particularité d'être né loup-garou. Cas unique dans l'univers des romans, où il n'est normalement possible de devenir loup-garou qu'après avoir survécu à l'attaque de l'un d'entre eux. C'est donc un vieux loup dominant, servant d'exécuteur à son père, le Maroc, chef des loups d'Amérique du Nord. Nous avons donc là un schéma de couple assez classique dans la littérature d'imaginaire. D'un côté, un personnage dominant et fort, de l'autre, un personnage soumis, plus faible, généralement la femme. Mais l'auteur ne veut pas se laisser enfermer dans ce schéma, elle ne va même pas laisser vraiment s'installer. Et pour les petits malins, quand dans ce contexte je parle de dominant et de soumis, ça n'a rien à voir avec des pratiques sexuelles. En effet, en sauvant la vie de son compagnon à la fin du tome 1 et du tome 2, Anna s'exclut du club très ouvert des princesses en péril. Si au début du récit, Anna peut paraître faible, et encore résignée serait un terme plus approprié, c'est uniquement en réponse aux tortures et sévices que lui font subir les mâles de sa meute actuelle. C'est encore une fois un archétype assez classique de la littérature de l'imaginaire, en particulier du sous-genre Bitlit. En effet, dans celui-ci, bon nombre d'héroïnes ont un passé trouble et tragique. Et si la plupart des auteurs se servent de ce passé pour ajouter du drame et avoir à disposition un tiers-ligne facile pour le lecteur, Patricia Briggs fait un choix différent. Pour Anna, vivre avec son passé, le vaincre et apprendre à en tirer de la force n'est qu'une péripétie dans sa quête pour avoir un couple harmonieux avec Charles. C'est avec l'arrivée de Charles dans sa vie qu'Anna va recommencer à lutter activement contre ses agresseurs. Pourquoi un rouleau à pâtisserie et pas un couteau? Un couteau ne le ralentirait même pas, mais les os mettent du temps à guérir. Ça lui plaisait. Qui aurait pensé qu'il serait attiré par une femme armée d'un rouleau à pâtisserie? Et si dans le tome 1 et 2 de ses aventures, Anna paraît toujours un peu faible et fébrile en la présence de Charles et des autres loups, dans le tome 3, les choses s'inversent. C'est Anna qui va tenter de sauver Charles des fantômes qui sont littéralement en train de le hanter, détruisant leur lien de couple. Charles y est pour beaucoup dans cette évolution. En effet, partenaire intelligent, il va rapidement comprendre que ce n'est pas de protection qu'Anna a besoin, mais d'apprendre à se protéger elle-même. Il laissera de côté son caractère protecteur et ultra dominant pour aider sa femme à se reconstruire. Tu m'as appris à me protéger moi-même. Un bien meilleur cadeau pour ta compagne, selon moi. Si tu ne l'avais pas retrouvé, je les aurais tous tués. Mais tu es venu, et c'est un autre cadeau, un second cadeau, que tu sois venu, même si j'aurais pu me protéger moi-même. Ainsi, les 3 tomes que compose le récit forment un cycle complet concernant l'évolution des personnages et surtout celle de leur couple. Il devient intéressant de noter alors que la préquelle relatant leur rencontre se trouve exclue de ce récit. Bien entendu, cette histoire fut la première écrite et publiée dans une anthologie. Mais il aurait été facile pour l'auteur de réécrire cette rencontre pour en faire un premier roman complet, un choix qu'elle n'a pas fait. Et même dans ce petit roman, le début de l'histoire d'amour entre Charles et Anna peut se résumer en quelques lignes. Et par la suite,
Hormis dans des circonstances exceptionnelles, jamais les deux membres du couple ne remettront en cause l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. La progression des romans fait aussi écho à celle d'Anna dans le monde qu'elle apprend à découvrir. Ainsi, dans le tome 1, Anna perd tous ses repères. Elle s'installe avec Charles dans la meute de son père. Elle se retrouve isolée, avec pour seule personne de confiance Charles, son compagnon. Ainsi, une bonne partie de l'intrigue se passe dans les montagnes, où elle est seule avec lui. On découvre de nouveaux loups-garous, ainsi que leur histoire, en particulier celle de Bran, Charles et Asile. Dans ce tome, tous les loups sont des alliés pour elle, et l'ennemi est une sorcière. On peut voir dans le couple Asile et Sareh, sa compagne Oméga décédée, une projection du futur du couple de Charles et Anna. Asile, qui servira d'ailleurs de professeur à Anna en ce qui concerne son statut d'Oméga. Dans le tome 2, plus en confiance, Anna doit faire face aux loups-garous européens. Et si la majorité n'est pas véritablement hostile, certains sont carrément dangereux. En particulier l'un d'entre eux, Jean Châtel, la bête du Gévaudan elle-même. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, la bête du Gévaudan était une créature dont la première mention date du 30 juin 1764. En 3 ans, elle aurait été la responsable de 88 à 124 attaques. Jean Châtel, quant à lui, est l'homme censé avoir tué la bête. Cette légende a inspiré des ouvrages, des films et même des jeux vidéo. En plus de ce petit clin d'œil au folklore français, le récit est parsemé de références au mythe arthurien. Tout d'abord, en la personne d'Arthur Maiden, alpha des îles britanniques, persuadé d'être la réincarnation du roi légendaire. On peut aussi croiser dans ce tome Excalibur et la Dame du Lac. Et dans le tome 3, Anna, relativement en paix avec son passé, doit faire face aux conséquences de la révélation des loups-garous aux yeux des humains. En effet, dans ce tome, les humains sont les véritables ennemis, ainsi que des alliés potentiels. Grâce à la figure du tueur en série, l'auteur en profite pour mettre en balance la monstruosité d'un côté des humains qu'il garde cachés, et la monstruosité affichée des loups, des vampires, des fées et autres créatures surnaturelles. Mais vous nous voyez tous comme des monstres. Vous avez tellement peur de l'obscurité que vous êtes incapable de débusquer vos propres monstres en votre sein. Pour faire avancer le récit, l'auteur utilise le point de vue de Charles et Anna, nuançant parfois avec le point de vue d'autres personnages, histoire d'ajouter des précisions au récit. Le gros point fort de l'auteur est dans les dialogues. Ceux-ci sont le plus souvent justes, parfois même excellents lorsque Charles et Anna discutent. Mais les descriptions ne sont pas en reste. Elles sont d'une étonnante sobriété, fonctionnant parfaitement pour les scènes assez graphiques, où l'auteur ne tombe pas dans la surenchère de gore et de trash, un geste plutôt appréciable. Maintenant que nous avons vu ça, que penser du tome 4 ? Eh bien je pense qu'il risque d'être un petit peu redondant, hors sujet. Comme je l'ai expliqué, pour moi, le tome 1 à 3 forment un cycle dans l'histoire de couple de Charles et Anna. Ainsi, continuer à parler d'eux me semble inutile. Bien entendu, leur couple peut toujours avoir des problèmes. Mais la 4e de couverture de ce tome ne laisse pas entendre que l'auteur aille dans cette direction-là. En effet, l'ouvrage semble beaucoup plus axé sur la guerre entre les humains et les fées, et dans ce cas, je ne pense pas que Charles et Anna soient les bons personnages de point de vue. Néanmoins, je pense que ce tome sera agréable à lire. Patricia Briggs n'est pas une débutante. Comme je l'ai dit, pour moi elle fait partie des meilleurs auteurs de ce genre littéraire. Et j'ai peut-être tort, ce roman sera peut-être parfaitement à sa place à la suite des 3 autres. Une chose est certaine, si vous aimez ce genre littéraire, que vous adorez les personnages touchants, les bons dialogues, alors je ne peux que vous conseiller de lire cette série de romans. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur moyen de me faire plaisir. Et sinon, je vous dis à la prochaine et de bonnes lectures.